Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite édition concernant la veille, concernant la paye et également le social. Donc petit rappel, la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires qui, comme nous l'avions vu précédemment, était passé du coup de 5 358 € à 7 500 €. Donc cette disposition est relative à la loi 1157 du 16 août 2022 concernant justement la défiscalisation des heures supplémentaires. On reste toujours avec les heures supplémentaires pour une information là importante. Au niveau des heures supplémentaires, on avait un dispositif de défiscalisation et de déduction forfaitaire de cotisation patronale qui existe déjà pour les entreprises de 20 salariés, donc dans lesquelles en fait on peut déduire en fait 1,50 € par heure supplémentaire effectuée. La grande nouveauté qui rentrera en vigueur à partir du 1er octobre 2022 réside dans le fait que cette extension de disposition est étendue aux entreprises de 20 à 250 salariés. Donc à l'heure où je vous parle aujourd'hui, le décret est en cours de parution. Il est censé paraître à partir du 1er octobre 2022. Donc à l'heure d'aujourd'hui, a priori, on aurait une déduction en fait forfaitaire de cotisation patronale de 0,50 centimes par heure supplémentaire effectuée. Donc cette précision sera apportée lors de l'apparition du décret. Donc j'insiste au niveau de la déduction de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. Le dispositif actuel reste inchangé pour les entreprises de moins de 20 salariés avec 1,50 € par heure supplémentaire effectuée. En revanche, il est étendu aux entreprises de 20 à 250 salariés, donc pour lesquelles on pourra déduire a priori 50 centimes par heure supplémentaire effectuée. Le montant reste à prendre en compte au niveau du décret qui va paraître à partir du 1er octobre. Cette disposition rentre en vigueur dans la foulée à partir du 1er octobre. Au niveau des heures qui sont concernées, donc on est au niveau des heures supplémentaires qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail, à savoir 35 heures, mais également les heures supplémentaires qui sont effectuées au-delà de l'annualisation du temps de travail, à savoir 1607 heures annuelles. Au-delà, le salarié qui déclenche des heures supplémentaires pourra faire bénéficier l'employeur de ce dispositif également. On a également une petite particularité au niveau des salariés qui sont au forfait jour, donc 218 jours, qui auraient renoncé aux jours de RTT et monétisé leur repos. Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les heures complémentaires des temps partiels qui n'ouvrent pas droit à réduction. On continue avec les aides à l'alternance qui sont prolongées encore jusqu'au 31 décembre 2022 pour le moment. Donc pour essayer en fait de relancer un petit peu l'apprentissage, l'État a prévu en fait des aides un peu majorées par rapport à ce qui est prévu habituellement. Logiquement en fait ce dispositif prendra fin en fin d'année. Petit retour sur la prime de partage de valeur dont l'État apporte un peu de précision. Donc l'État veut engager des négociations avec les acteurs sociaux pour travailler sur 3 différents objectifs. Donc l'objectif premier serait de généraliser les bénéfices à l'ensemble des salariés. Le second, ce serait de réfléchir à la modernisation des dispositifs d'épargne et à une meilleure articulation de cette prime de partage de valeur afin qu'elle soit équitable entre toutes. Et également, le troisième axe de travail serait d'orienter un peu plus cette prime de partage de valeur vers plus une épargne salariale. Logiquement, les acteurs sociaux doivent faire un retour à partir du 1er novembre 2022 pour éventuellement mettre en œuvre ces dispositions et proposer une loi dès 2023. Je pars un petit peu dans le social et dans l'actualité RH. Donc nous avons, après la grande démission, un autre phénomène qui apparaît, qui s'appelle le quit quitting. Donc en fait, le quit quitting, c'est le salarié qui se désengage petit à petit de son
voilà, de son activité professionnelle et qui se contente uniquement de réaliser en fait les tâches qui lui incombent dans le cadre de son contrat de travail. Donc en fait, c'est ce qu'on peut appeler une démission silencieuse. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour l'actualité de la semaine. Donc à retenir cette défiscalisation au niveau des cotisations patronales qui rentrent en ligne de compte dès le 1er octobre 2022. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de ce décret à paraître à partir du 1er octobre pour avoir un peu plus de précision au niveau du montant. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.